J'ai étudié le droit européen à Paris. Ensuite, j'ai commencé dans la coopération développement par hasard, il y a une quinzaine d'années, spécialisé surtout dans les projets en Afrique, principalement sous financement européen. Et en fait, c'est ce que je fais depuis 15 ans. Alors, entre-temps, j'ai travaillé 2 ans à la Commission européenne, à la direction Asie, où je m'occupais des projets régionaux, principalement de développement économique et développement environnemental. Ensuite, j'ai travaillé 2 ans chez PricewaterhouseCoopers, où aussi je m'occupais des projets européens, pas forcément d'aide au développement, mais de manière plus générale. Et depuis 8 ans, je suis retourné à mes premiers amours, donc l'aide au développement, où je travaille actuellement donc, à BNS Europe, qui est une société de conseil spécialisée en réforme de la sécurité et de la justice. Et je m'occupe actuellement des projets dans les Balkans et au Moyen-Orient. Je suis arrivé dans ce secteur-là par hasard. Maintenant, j'ai une partie de ma famille qui est originaire de Tunisie, donc certainement, je pense que ce goût pour l'international, ou du moins pour l'aide au développement, mais aussi venu de mon histoire personnelle. Maintenant, ce que je trouve fantastique dans l'aide au développement, c'est justement le contact humain que vous développez, c'est-à-dire que vous devez vous êtes en contact régulièrement avec des différentes cultures, des différents pays évidemment, et c'est à mon avis la partie la plus enrichissante de mon travail. Les gens. Parce que justement vous apprenez vraiment, vous vous rendez compte vraiment des différences. Je pense qu'on parle beaucoup de multiculturalisme à l'heure actuelle, sans vraiment savoir ce que ça représente, surtout en particulier notamment en Afrique subsaharienne ou au Moyen-Orient, où en fait je me rends compte qu'on connaît très mal ces cultures, on connaît très mal ces pays, pourtant même des pays comme le Sénégal par exemple, avec qui notamment la France a quand même une tradition ou des relations assez longues, et pourtant on connaît très mal ces pays-là, on connaît très mal les différentes cultures, les différentes communautés qui vivent au sein de ces pays-là. Et moi, ma plus grande satisfaction personnelle, c'est justement de mieux comprendre, à mon niveau en tout cas évidemment, ces pays pour pouvoir justement interagir avec ces différentes personnes qui, je trouve, sont assez fantastiques. Le monde de l'humanitaire ou du développement s'est professionnalisé, certainement. Aussi parce qu'il y a un besoin de transparence des financements européens. Les citoyens européens ont aussi besoin de mieux comprendre où va leur argent. Donc je pense que c'est un ensemble qui a entraîné la professionnalisation du secteur. Maintenant, je pense qu'il y a encore une méconnaissance de certains projets. On l'a vu dans le cours hier et ce matin, où en fait ce que représente l'aide humanitaire ou l'aide au développement, il y a souvent cette différence qui est faite. Et du coup, on se limite, je pense, quand on travaille dans l'aide humanitaire, à certains partenaires, et on oublie tout un volet de coopération au développement qui est aussi tout aussi important, avec des objectifs un peu différents, mais assez complémentaires. Et je pense que les professionnels de l'humanitaire, et notamment pour vous, encore étudiants, mais que pour quelques mois, vous ne devez pas oublier, pour justement ouvrir surtout au début de votre carrière professionnelle, pour pouvoir prendre un maximum d'expérience au sein de différents acteurs et de l'humanitaire et du développement, pour pouvoir en fait mieux choisir par la suite ce qui vous intéresse le plus. Moi j'ai beaucoup aimé et je conseille à tout le monde de venir enseigner ici. Vous êtes un groupe extrêmement chaleureux, professionnel, engagé et intéressé, et ça c'est très plaisant pour un professeur, je dois dire. Donc félicitations tout d'abord. Ensuite, pour moi, ce qui est très intéressant, c'est que justement, je travaille dans un domaine que vous connaissez certainement presque mieux que moi, mais je travaille dans une société privée, et effectivement, c'est pour ça qu'on en a parlé ce matin, je travaille dans un monde que en fait, vous ne connaissez pas. Vous connaissez le secteur, mais vous ne connaissez pas forcément tous les acteurs du secteur. Et je pense que ce qui est très intéressant pour moi, c'est justement de vous transmettre aussi un autre point de vue que peut-être celui que vous avez d'habitude. Mais j'ai beaucoup aimé venir, même sous la neige qui tombe actuellement à Aix, venir enseigner hier et aujourd'hui chez vous. Je conseillerais un certain pragmatisme
avec beaucoup d'idées, un grand idéalisme, c'est-à-dire que, et pas l'inverse, c'est-à-dire que je commencerai par le pragmatisme, parce que c'est important, parce qu'on met des projets, on a donné l'exemple des fours solaires ou des puits. Je pense que c'est important de commencer par être un peu mieux au fait des réalités. Et il faut évidemment avoir un certain idéal, sinon on ne fait pas ce métier-là, quel que soit l'organisme dans lequel vous travaillez, parce que vous voulez quand même le but, enfin mon but en tout cas, et je pense que c'est le but de tout le monde ici, c'est de faire un changement, d'avoir un impact, de changer, que ce soit la vie quotidienne de 2 personnes ou de 1000 personnes. À la fin, ce n'est pas forcément le nombre qui importe, mais que vous contribuez modestement à un certain changement dans une certaine communauté. Maintenant, le deuxième conseil que je donnerais, c'est justement un peu pour ça que je mentionne un peu les différents acteurs de la coopération et de l'humanitaire, c'est d'élargir un peu votre spectre et de multiplier un peu les expériences, ne pas les multiplier trop non plus, donc faire peut-être 1 ou 2 expériences, que ce soit une en Europe et une à l'étranger par exemple, mais de commencer aussi de ne pas multiplier les expériences à l'étranger sans aucune spécialité. Je pense qu'un des grands écueils à ne pas faire, c'est de multiplier les expériences sans avoir justement une stratégie. On en revenait à la stratégie, on parlait de la stratégie de l'Union européenne tout à l'heure. Je pense que ce qui manque à certains étudiants au début, c'est qu'évidemment, vous voulez apprendre, et ça c'est tout à votre honneur, mais ce qui est important, c'est de savoir au bout d'un moment où vous voulez aller. C'est compliqué, je le sais bien, que c'est pas simple, mais que si vous voulez être compétitif sur le marché du travail aussi, il faut à la fois multiplier les expériences et à la fois avoir démontrer une certaine trajectoire, une certaine cohérence auprès de vos différents employeurs. Et c'est pour ça avoir une expertise, qu'elle soit ou géographique ou thématique, ou les deux, ça dépend, mais en tout cas avoir une certaine expertise vous permettra vraiment d'être plus compétitif, même si j'aime pas beaucoup ce terme-là, sur le marché du travail. Merci beaucoup, Monsieur Curie. Merci beaucoup à vous.